Anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 novembre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, les amis. Voilà, on se retrouve pour ce mini live quotidien. J'attends que vous vous connectiez comme d'habitude pour commencer ce mini live. Alors, les amis, quelques petites pensées, quelques petites réflexions avant de commencer ce live. Première chose, réflexion, toutes les personnes et les situations que l'on rencontre sont là pour nous faire évoluer. Alors ça c'est très important, quelque chose qu'on doit toujours assimiler. Les éléments que vous rencontrez plus que jamais aujourd'hui dans votre vie quotidienne, dans vos interactions, etc., ce que vous rencontrez actuellement, en fait, sont des choses qui sont là pour vous faire évoluer. C'est-à-dire qu'en positif ou en négatif, ces éléments sont présents pour justement que vous puissiez monter en conscience. D'accord ? Donc c'est important toujours se rappeler ça pour sortir du phénomène de la dualité de l'ancien système. Parce que dans l'ancien système, on avait toujours cette tendance à se protéger, à se défendre, instinct de conservation, qui est lié forcément à la peur, évidemment, hein, ça c'est forcément lié directement ou indirectement. Ce qui est important maintenant, c'est comprendre que les choses qui arrivent ont leur raison d'être, elles sont là pour notre évolution, à condition qu'on sache bien les appréhender et les prendre en compte. Voilà. Donc vous avez une situation négative qui arrive en apparence, qui est un peu difficile, qui est un peu tendancieuse, qui est un peu compliquée. Cette situation, elle est uniquement là pour que vous montiez en conscience et que vous puissiez prendre des décisions à votre tour qui reflètent votre pensée et ce qu'il y a au fond de vous-même. Voilà, donc c'est vraiment très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que je répète toujours, on le répétera tout le temps, ce qui est très important aussi à assimiler, sans perte, pas de gain. Alors, c'est très important de prendre conscience de ça parce qu'on n'est pas habitué, on veut toujours gagner. Quand on perd, c'est très douloureux, etc. Bon, il faut savoir que dans l'univers, c'est un phénomène cosmique, c'est un phénomène universel, c'est un phénomène scientifique. Ce qui est très important, c'est que pour gagner, il faut perdre. Hein, c'est une valeur absolue, on est toujours à zéro, c'est-à-dire au niveau mathématique, lorsqu'on perd quelque chose, on gagne quelque chose, c'est automatique. Ça se fait au niveau mathématique, ça se fait au niveau algébrique, ça se fait dans l'univers. Donc il faut accepter que lorsqu'on veut rentrer dans un nouveau paradigme, qu'on veut avoir une nouvelle vie, une nouvelle relation, des nouveaux projets, des nouvelles ambitions, des nouvelles compréhensions, il faut lâcher les anciens. Les anciennes compréhensions, les anciennes relations, Si on ne fait pas ça, on ne peut pas avancer. Donc c'est important d'être capable de sacrifier, d'abandonner certaines choses, certains éléments, certaines personnes, certaines situations, certaines pensées qui nous ont servi à un moment donné dans notre évolution pour passer à autre chose. Le phénomène est douloureux dans le cas où on s'accroche à ces anciens paradigmes ou à ces anciennes pensées, à ces anciennes personnes. Donc ce qui est important, c'est de laisser passer, d'être authentique, d'être vrai, et de laisser passer l'ancien pour participer et aborder le nouveau. C'est très important. Et ça, lorsqu'on le fait, on voit que c'est de plus en plus rapide avec l'accélération quantique et qu'effectivement, on va obtenir des choses qui sont totalement nouvelles et l'ancien nous a servi, il est derrière nous. Mais pour qu'il soit derrière nous, il faut le lâcher. Donc c'est très important, toujours cette sensation et cette compréhension de lâcher pour obtenir quelque chose de nouveau. Voilà, j'ai fait 2 rappels qui me semblent importants en ce moment par rapport à ce qui est vécu. Voilà. Allez, on commence cette revue de presse, les amis. Je vois qu'on est presque 200 en direct. J'ai vu que Delphine était présente, notre amie Buffy, et que voilà, les gens commencent à se connecter, c'est très bien. Allez, selon le journal Le Monde, Dick Cheney, ancien vice-président des États-Unis et père de l'invasion en Irak, est mort. Voilà, bon, à mon avis, il avait déjà été remplacé. Mais il faut effectivement faire partir ces gens progressivement. Lui, c'est bon, il n'est plus là, officiellement. Allez, selon Ouest France, COP30, les émissions de gaz à effet de serre du Brésil, au plus bas depuis 2009. Voilà, donc là, encore une fois, le canular du réchauffement climatique, de la taxe carbone et toutes ces bêtises. Donc là, on est encore une fois en train de démonter par la réalité des faits. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis sur MSN, ça y est, la voiture volante est enfin devenue réalité grâce au constructeur automobile chinois Xpeng. Voilà, donc là, très intéressant. Là aussi, on voit qu'il y a une accélération au niveau de la démocratisation et au niveau de la globalisation des véhicules volants. Alors, évidemment, les véhicules volants, les premiers sont un peu ridicules, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont des hélices, etc. Les véhicules volants, progressivement, fonctionneront avec le magnétisme. Évidemment, ils voleront tout seuls, que ce soit par l'antigravité, etc. Donc, ça sera des nouvelles méthodes énergétiques, mais on va dans la bonne direction. Et puis, sur la MSN, du ventre au cerveau, le corps entier vibre au même rythme. En ce moment, les découvertes scientifiques, ça s'accélère. Il y a énormément de choses qui ressortent. C'est très intéressant. Et puis selon Média 24, la France vient de battre le record du plus puissant ordinateur quantique
photonique du monde. Donc je vous ai mis la miniature en présentation de ce mini-live. L'ordinateur quantique photonique, sont les données traitées par la lumière, à la vitesse de la lumière. Donc c'est vraiment extrêmement élaboré et on va vitesse grand V, j'ai envie de vous dire, dans cette direction. Ça vient de la France. Alors encore une fois, en France, c'est intéressant, c'est un double phénomène. Vous avez le phénomène en fait du ralentissement qui est très difficile au niveau des populations de s'adapter au changement et à la transformation, quelque chose qui doit être boosté au maximum. Et parallèlement à ça, vous avez également énormément d'avance par rapport au data center, à l'informatique quantique, etc. Donc ça, vraiment très bien. On va continuer, les amis, selon MSN. Cet objet apparu 90 millions d'années après le Big Bang pourrait réécrire l'histoire de l'univers. En ce moment, l'histoire de l'univers, elle est réécrite tous les jours. Et c'est intéressant qu'on a vraiment des remises en question comme ça. Et puis, selon MSN, Bill Gates trahit le climat. Il choisit la maladie sur le réchauffement. Donc là aussi, encore une fois, on voit encore une fois Bill Gates, ce qu'il en est, remplacé ou pas, ça il a été remplacé à mon avis, mais maintenant il abandonne le narratif, donc l'alarmisme hystérie, j'ai envie de vous dire, pour maintenant parler d'autre chose et de la maladie. Donc on voit effectivement que tout va dans le même sens, et là Donald Trump avait repris cette citation qui va dans le bon sens également. Et puis on va aller en Afrique sur MSN. Éthiopie, la dette extérieure passe de 23 à 4,5 milliards de dollars en 6 ans. Donc là c'est vraiment intéressant, on voit qu'effectivement les dettes en Afrique sont en train de s'effacer progressivement, ça c'est avec le nouveau système également quantique, on voit que tous les investissements vont dans cette direction, les pays reprennent leur souveraineté, là aussi ça va encore dans la bonne direction. Et puis selon TF1, 630 000 serveurs, 5000 km de câbles, les chiffres fous du Paris Digital Park, le plus grand data center de France. Vous avez vu en France, au niveau des data centers, l'intelligence artificielle, les moteurs de recherche, ça y va bon train. Allez, Trump prévoit d'envoyer des troupes américaines au Mexique pour lutter contre les cartels de la drogue, selon NBC. Donc là, on voit aussi un nettoyage continu, Trump va partout dans le monde. On a vu que ce soit les Caraïbes, le Venezuela, tous les lieux aux États-Unis. Maintenant, c'est également au Mexique. Et puis Robert Kennedy Jr. a ordonné le retrait du mercure de tous les vaccins administré aux États-Unis. Un bon début, les amis. Le mercure, on sait qu'il est très toxique. Entre autres, il n'y a pas que le mercure qui est toxique dans les vaccins, mais en tout cas, c'est vraiment un bon début. Et c'est globalisé à tous les États-Unis. Et puis, selon TVA Nouvelle, gigantesque saisie de drogue à Vancouver, 560 kilos à l'aéroport international. Ça continue pour les saisies de narcos, ça s'accélère. Et puis pour finir, selon France 24, poupée sexuelle, la justice française ouvre une enquête, Shane menacée d'interdiction. Toutes les entreprises qui couvraient des réseaux pédocriminels sont en train de tomber les unes après les autres. Voilà les amis, écoutez, c'était bien, on a bien partagé, on a un peu balayé toute l'actualité. Maintenant, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Moi, de mon côté, je vais je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à PowerSylve, Horizon et Être Souverain de nous diffuser sur Odyssée. Remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok. Et remerciements à Voyance en Direct de nous diffuser sur YouTube et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent. Merci à vous. Voilà les amis. Si vous avez des questions à poser, on est presque 300 en direct. N'hésitez pas. Il va y avoir du monde dans le ciel. Oui, mais ça ne sera pas un problème. Ça aussi, c'est un questionnement, un peu une peur existentielle de beaucoup de gens qui ne connaissent pas le fonctionnement. Lorsque tu auras des voitures volantes, tu auras des couloirs prévus à cet effet. Les voitures volantes ne vont pas se déplacer dans tous les sens. C'est un peu comme les autoroutes. Je pense qu'au début, qu'on a créé les autoroutes, les gens ont dit ça va faire du bruit, ça va aller trop vite, comment on va s'organiser, etc. Finalement, les autoroutes ont été tracées et tout le monde les utilise. Donc c'est un peu la même chose. Attention à toujours les peurs, attention aux peurs. Les technologies n'arrivent pas par hasard, elles sont toujours utiles et tout sera fait dans l'harmonie. Voilà, c'est important ça aussi. Vous voyez, ça c'est intéressant la réaction. Alors c'est pas pour critiquer la personne qui a eu cette réaction, effectivement, qui est une réaction sincère. Mais tu vois, tu parlerais de ça, par exemple, voiture volante, tu serais en Amérique du Sud ou en Chine, tout le monde se lève, quoi. Tout le monde se dit c'est génial, on pourra utiliser la voiture. En France, c'est quoi? C'est comment on va faire pour circuler. Tu vois, donc c'est vraiment intéressant, mais c'est pas pour critiquer, c'est un constat. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit population vieillissante. Quand on dit vieillissant, c'est pas forcément dans l'âge vieillissant, c'est dans la mentalité. T'as des gens qui sont vieillissants, qui sont jeunes, et des gens qui sont très jeunes d'état d'esprit, qui sont plus âgés. Donc c'est pas le problème. Mais c'est ça qu'on dit population vieillissante. C'est-à-dire arrêtez d'à chaque fois qu'on sort quelque chose, de toujours voir le négatif. Vous vous plaignez de votre situation, vous dites que ça va pas assez vite, vous dites qu'il n'y a pas de technologie, etc. Et en même temps, dès qu'il y a quelque chose qui sort, tout de suite, il y a les inconvénients qui ressortent. C'est vraiment très important, ça. Ça, c'est vraiment très important. Salut la Vendée, salut Karine, salut toute la Vendée, salut toute la région. Alors...
Est-ce que vous avez des questions, les amis? Alors pour Palantir, c'est pas que c'est plus en action. Moi, je parle d'accélération quantique. Palantir, c'est un terme de Michel Canon qu'il a inventé lui-même, qu'il a sorti lui-même, qui ne résonne pas. C'est un petit peu comme si je te disais, par exemple, les êtres galactiques ou les êtres stellaires. C'est en fait la même chose. Simplement, l'appellation, tu as des appellations qui résonnent plus en toi, donc tu le dis. Donc, le Palantir, ce qui était appelé Palantir, qui est en fait pour moi l'accélération quantique, ne s'arrête pas. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrêtera jamais. Donc, c'est tout le temps en accélération quantique. Donc, n'ayez pas peur. L'accélération quantique ne disparaît pas. Hein. C'est... ah là là, les amis. Soyez un peu confiants quand même. Salut la Belgique. Il y a Belfi qui est là, mais elle est là, Belfi. Bonjour à tous en direct, pour moi c'est rare. Bah, salut Janine, content de t'avoir avec nous en direct, c'est très sympa. JP qui est à Ibessa toujours, salutations à l'Espagne et au Baléares. Est-ce que vous avez des questions les amis? Sylvie, la semaine dernière je me suis dit que j'allais saluer un monsieur avec son chien sur le bord de la chaussée et il m'a salué en même temps comme si transmission de pensée. Ouais. En fait c'est assez... il ne risque pas d'avoir trop d'embouteillage. Réécoute Olivier ce que j'ai dit juste avant. Dans live. Si tu le regardes en replay, j'ai fait une remarque par rapport à ce type de questions. Donc je répète par rapport à saluer un monsieur avec un chien, oui. En fait, les télépathies, tout ce qui est télépathie, ça va être de plus en plus fort. C'est un peu ce que je vous disais aussi dans le texte que je vous ai écrit au sujet de comment dirais-je, que toutes les interactions maintenant vont s'accélérer. Hein, et que les gens vont répondre extrêmement rapidement à vous. Et c'est pas le texte que j'ai écrit, pardon, c'est par rapport à l'introduction d'un live que j'avais fait. Où j'avais dit maintenant, vous allez voir, vous allez avoir l'impression carrément de fusionner avec votre environnement. C'est même pas d'interagir, c'est même pas des affinités, c'est la fusion. Et au début, c'est choquant parce qu'on n'a pas l'habitude de le vivre. Hein. Moi, je vous avais parlé de ça de mon retour de Santa Cruz, et c'est vraiment ce qu'on vit. Donc vraiment, on aura de plus en plus d'interconnexion, de télépathie avec les gens autour de nous. Hein. Ça va s'accélérer, ça. Alors, je regarde les questions. Non, moi, ça me plaît, les voitures volantes, on ira plus vite à destination. Ça permettra d'éviter les embouteillages, surtout. Tu vois, ça permettra d'éviter les embouteillages parce que... Alors, Elon Musk avait parlé de The Boring Company, tu sais, c'est des tunnels super rapides qui permettront de se déplacer extrêmement rapidement. Je pense que ça, c'est un projet qui va être repris, qui va être mis en pratique, puisque tu as déjà des tunnels qui sont disponibles. Hein, il parle également du tunnel entre Londres et New York, mais ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est aussi toujours d'actualité et en projet. Il y a aussi le fameux tunnel qui relierait l'Alaska aux États-Unis, qui serait un projet... l'Alaska, pardon, à la Russie, qui serait un projet financé et aussi dont Musk aurait la charge. Mais c'est intéressant de voir que tout évolue dans la bonne direction. Donc, ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est qu'effectivement, l'accélération des échanges passera aussi, entre autres, par les voitures volantes. Donc, il faut s'y habituer à voitures volantes qui seront extrêmement rapides. Les déplacements seront extrêmement rapides. Pour certains déplacements, ça sera très pratique. Et effectivement, tu éviteras beaucoup la circulation. Et tu auras le choix, effectivement, de prendre des voitures normales, les accès souterrains, les voitures volantes, les trains hypersoniques, les avions hypersoniques également, les trains hyperloop, etc. Donc, tout ça va fonctionner en harmonie. Hein. Voilà. Toutes ces avancées technologiques sont géniales. Solange, bah oui, c'est là pour nous. Hein. J'arrête les questions, les amis. Sarah, bonjour Olivier, trop hâte que tout soit révélé aux yeux de toutes et tous, surtout hâte que tout soit rendu au peuple. C'est le programme, c'est le projet, c'est rendu au peuple, ça se fera progressivement, c'est déjà le cas en fait. Si tu veux que tu as des gens qui accepteront cette réalité et qui seront dans le processus, il y a des gens qui ne l'accepteront pas parce que pour eux c'est au-delà de leur pensée, c'est au-delà de leur paradigme, ils ont du mal à accepter ce genre de choses, donc forcément ils vont faire un petit blocage, voilà, c'est comme ça. Coucou à tous, la situation bouge doucement mais sûrement en France et en Europe, qu'en penses-tu? J'en parle souvent de l'Europe, hein, je ne vais pas trop répéter, mais si tu veux, en fait, c'est toujours la même chose. Tu as deux facteurs, tu as le facteur du ralentissement, l'Europe c'est un petit peu plus lent qu'ailleurs pour assimiler tout ce qui est système quantique, nouvelles technologies, avancement, ouverture, etc. Mais ça avance quand même, de toute façon ça avance quand même, et puis tu as effectivement des graines, hein, des starseeds ou des graines de génie aussi qui lancent le processus, que ce soit par rapport aux technologies, que ce soit par rapport aux avancées, que ce soit par rapport aux découvertes. Donc voilà, ça va suivre aussi. Ça va suivre aussi. Bonjour Olivier, ravi de vous écouter, toujours de magnifiques nouvelles, restons dans le positif quoi qu'il arrive. Il faut. Comme j'ai dit, si tu écoutes Si t'écoutes le début du live de ce live d'aujourd'hui, tu vas comprendre que je le décris ça. Hein, je décris ça. Je dis toutes les choses qui nous arrivent sont là pour notre éveil de conscience et notre évolution. Donc quand tu as des choses qui t'arrivent, il y a à toi d'en prendre conscience et d'utiliser ces choses-là pour ton évolution personnelle. Et là, tu vas vraiment gagner sur le coup. Hein. Donc voilà.
Si si Doc de Retour vers le futur prend le volant de la voiture volante, il n'y aura pas de lézard. Exactement. On sera tous des Doc en puissance, là. Donc c'est intéressant. Ah, est-ce que vous avez des questions, les amis? 15 minutes ensemble, on est 360 en direct. Coucou Olivier, je vais me connecter juste maintenant pour te souhaiter le meilleur. Merci beaucoup, Fazila. Et tu peux, Faiza, pardon, tu peux également regarder en replay. Hein. Alors, Johan, tu me poses encore une question. Je te réinvite, tu vois c'est pavlovien, hein, c'est vraiment, c'est plus fort que vous. En fait, toujours, vous voyez, nouvelle invention, blocage. Tu sais, le ciel, comment ça va se passer, les embouteillages. Je t'invite, Johan, c'est impressionnant, j'ai bien fait d'en parler, à regarder ce que j'ai dit avant dans le live, par rapport à ça, par rapport aux réactions. Alors, j'ai 74 ans, Janine, je viens d'acheter une voiture super connectée et je dis la prochaine serait une volante, les gens me regardent bizarrement. Mais c'est bien que tu en parles, ça crève un peu l'abcès, il faut apporter de la fraîcheur un peu de temps en temps, il faut se mouiller un petit peu, ça fait du bien aussi, de choquer les mentalités, tu vois, par exemple, tu vois, les gens n'aiment pas Trump, ah non, moi je trouve que Trump, il fait des trucs très bien, machin, et hop, tu laisses faire, c'est très très bien. Parce que c'est justement ce genre de remarques un peu détachées, justement, qui crèvent l'abcès et qui permettent justement d'avancer et de rester dans les bonnes énergies. C'est pareil pour Trump, c'est pareil pour l'actualité, etc. Donc c'est vraiment bien de mettre un coup de pied dans la fourmilière comme ça de temps en temps, c'est top, c'est super. C'est super. J'ai 64 ans, est-ce que je vais voir les voitures volantes? Est-ce que tu le souhaites au fond de toi-même? Est-ce que tu ressens que tu vas les voir ou pas? C'est ça qu'il faut poser la question. J'ai déjà souvent répondu à cette question. Les gens qui pensent que l'évolution va arriver dans 10, 20, 30 ans se trompent, mais s'ils le pensent, c'est peut-être ce qui va se passer pour eux. Donc c'est toujours important d'accueillir ce qui arrive et d'être positif et d'être dans l'anticipation. Hein. Voilà. I can live, I can fly. Je crois que c'est I can dream, I can fly. Je peux rêver que je peux voler. Je crois que c'est ça la chanson. Mais oui. Et bientôt, c'est je peux vivre, je peux voler. Hein. On va pouvoir voler. Alors évidemment, j'ai des amis, comme je vous dis, les voitures volantes, c'est les premiers éléments. C'est comme des prototypes, effectivement. Faut pas croire qu'on va toujours avoir des voitures avec des hélices. C'est très archaïque. Hein. On a l'impression que c'est l'âge de pierre de la voiture volante. Mais c'est un début quand même. On commence à ouvrir un petit peu, habituer les gens à ce type de véhicule, quoi, tout simplement. Alors, je me connecte juste maintenant. Pour te souhaiter le meilleur. Ça, je l'ai déjà lu. Ah, sur la Tartarie, je ne vais pas en reparler, c'est quelque chose qui ne me parle pas du tout. Personnellement, je ne dis pas que ça n'a pas existé, mais moi, je m'intéresse plus aux anciennes technologies et aux civilisations évolutives. La Tartarie, il y a un peu de tout, c'est un peu tout et n'importe quoi. Ça ne vibre pas du tout pour moi. Il y a eu certes des découvertes, mais qui ont utilisé ça. Parlez-moi plutôt des Pléiadiens, parlez-moi plutôt des êtres stellaires, parlez-moi de la Lémurie, parlez-moi des civilisations où il y a eu un âge d'or véritable, une évolution de la conscience humaine, plutôt que parler de la Tartarie, quoi. Voilà, moi c'est quelque chose il faut aller beaucoup plus loin, il faut être vraiment plus lumineux, il faut vraiment capitaliser sur toutes les choses positives, les âges d'or pour justement reproduire en soi cet âge d'or, hein. C'est vraiment important. Hein. Balayer vraiment tout ce qui vibre pas. Vont disparaître alors, on n'aura plus d'usines, on aura des robots qui vont s'en occuper de toute façon. Tu n'auras plus besoin d'usines, tu n'auras plus besoin de personnes pour faire ça. Et puis il y aura d'autres technologies, il y aura d'autres constructions, il y aura d'autres édifications, il y aura d'autres interconnexions, il y aura d'autres activités. Encore une fois, on perd quelque chose, on gagne autre chose, il faut s'ouvrir au nouveau, hein, c'est important. Musk annonce de nouvelles voitures révolutionnaires. Ouais, c'est des voitures notamment qui seront, je crois, alimentées par l'énergie solaire. Je crois que c'est les dernières entre guillemets nouvelles dont j'ai eu connaissance par rapport à Musk. Donc voilà. Alors je regarde des questions les amis, salut Porsche qui est présente également. À revoir 5e élément de Luc Besson, exactement. Notamment dans le 5e élément, mais pas que, tu as ces fameuses voitures volantes. Ça sera un peu comme ça. Tu vois les auto-tamponneuses un peu, tu sais, avec des gros pare-chocs, des voitures qui se lèvent, tu sais, en lévitation un peu comme ça, qui se rabaissent, qui font pas de bruit, qui sont très rapides et qui sont totalement digitalisées, électroniques, etc. C'est ça que je vois moi. Bon, je suis pas le seul à le voir, il y en a beaucoup qui le voient, donc voilà. Ça sera des voitures de ce type-là. Je crois que Véronique Thierry aussi voit la même chose, donc voilà. Et Cindy, je crois, il me semble. On en avait parlé aussi. C'est ça. Sur les énergies du week-end, oui, j'en ai parlé. Tu regardes le live d'hier. J'en ai parlé par rapport aux énergies du week-end. Il y a eu une grosse saut quantique. On est passé dans une nouvelle ligne de temps. Il y a des éléments concrets qui vont dans cette direction. J'en ai parlé au début du live d'hier. Tu peux le regarder. Ma chérie est taxi, que puis-je lui conseiller? De faire ce qu'elle aime. Si elle aime faire taxi, elle fera taxi. Elle aura peut-être bientôt des taxis volants. C'est très bien. Pourquoi pas? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein. C'est comme ça.
Alors pour les soins, etc., les amis, vous pouvez aller sur Info Libérez vos talents. Hein, vous avez plein de personnes qui font des traitements, qui font des soins qui sont très efficaces et les résultats et les retours, je vous les publie fréquemment et régulièrement sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à voir. Hein. Les liens sont en description. Bizarre, le journal hebdomadaire La Montagne en panne d'édition. Il va y avoir beaucoup de panne d'édition chez nos amis mainstream. Hein. C'est pas vraiment étonnant. Voilà, voilà les amis, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a fait à peu près le tour, les amis, de l'actualité. On est plus de 400, on est 425 en direct, c'est très bien. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, les amis, comme d'habitude. Si vous voulez faire un don, c'est très important aussi. Je compte sur vous, les amis. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un transfert crypto, vous avez mon lien XRP, Bitcoin et Ethereum en description. Puis si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Voilà. Voilà, les amis, c'était très sympa d'être ensemble comme d'habitude. On va faire un tirage, les amis, pour cette journée. Aujourd'hui, c'est le mardi. On est le mardi 4 novembre 2025. Ah, ça c'est vraiment génial. Elle est magnifique cette carte. On continue avec l'oracle et cette énergie, les amis. Carte numéro 36, voire au-delà. On en a parlé dans ce live, les amis. Encore une fois, toujours la même chose. Pas de réaction pavlovienne. C'est posé. Tout ce qui arrive est là pour notre éveil de conscience. Regardez derrière. La clairvoyance doit se développer pour accéder à cette nouvelle réalité. C'est valable pour les nouvelles technologies, comme les voitures volantes, mais c'est valable pour tout. Les informations, les interactions, les liens, etc. Très important de voir derrière, tout le temps, cette clairvoyance. Anticiper, les amis, c'est important. Pouvoir accéder à cette nouvelle réalité, c'est ce qui nous est demandé actuellement. Voilà, les amis, eh bien moi, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis, comme d'habitude, à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.